Bonjour, je suis le Dr Igor Martinec de Clinique Suisse Montreux, première clinique entièrement dédiée à la femme en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations concernant l'interruption de grossesse. L'interruption de grossesse est légale en Suisse. D'ailleurs, le Code des obligations prévoit que l'État puisse donner à la femme toutes les informations nécessaires afin qu'elle puisse accéder à ce service auprès des différents professionnels de la santé donnant la possibilité de faire l'interruption de grossesse. Généralement, la femme se rend auprès de son gynécologue ou de sa gynécologue et va pouvoir recevoir les informations sur les différentes manières de procéder pour cette interruption. L'interruption est possible jusqu'à 12 semaines, donc elle est légale jusqu'à 12 semaines, et puis après 12 semaines, elle est également possible, mais sous certaines conditions, et après avoir consulté des spécialistes dans un centre qui vont pouvoir aider la femme à prendre la meilleure décision possible après ces 12 semaines. Quels sont les moyens d'interruption de grossesse? Il y a un moyen médical et il y a un moyen chirurgical. Jusqu'à 7 semaines, l'interruption est médicale. Après 7 semaines, entre 7 et 8 semaines, c'est un petit peu la zone grise, mais on sait que plus on avance avec le temps, moins les chances de succès par interruption médicale sont présentes. Depuis 7 semaines jusqu'à 12 semaines, avec toujours cette zone grise, l'interruption se fait par voie chirurgicale, en ambulatoire, par voie aspirative. Concrètement, comment est-ce que cela se passe? Donc, selon vos dates des dernières règles, qui sont calculées à partir du premier jour de saignement, nous allons établir un nombre de semaines de grossesse. Ce nombre de semaines de grossesse sont confirmés par une échographie. Nous allons mesurer la longueur de l'embryon et pouvoir ensuite donner le nombre de semaines et les options possibles par rapport à l'interruption et au nombre de semaines. Si l'indication est possible par voie médicale, la procédure est la suivante. La femme arrive chez le spécialiste et puis on explique la procédure pour l'interruption médicale. Cette dernière consiste à prendre, selon les protocoles, un certain nombre de comprimés de mifégyne ou RU486. Certains protocoles sont avec un comprimé, certains sont avec 3. Ces comprimés vont être pris après les 24 heures de réflexion. La femme va les prendre et ces comprimés vont en somme couper une des hormones qui est la progestérone. Généralement, rien ne se passe les 48 premières heures, à part peut-être quelques petits saignements. Après 48 heures, la femme revient à la clinique et prévoit d'avoir la journée complète chez nous. On introduit 2 comprimés de Cytotec, qui est un comprimé qui va permettre d'ouvrir le col et causer des contractions, un petit peu comme la même méthode que l'on fait pour déclencher un accouchement. Ceci va donc induire des contractions et causer une fausse couche avec des saignements. Il est recommandé que ce geste-là soit fait dans un environnement où il y a du personnel médical et où il y a possibilité d'être auprès de la femme et lui donner les antidouleurs nécessaires et finalement de surveiller que l'évacuation s'est bien faite avant le départ de la femme. Si après plus de 3 heures, l'évacuation ne s'est toujours pas faite, en général, on répète la dose de ces comprimés qui sont de nouveau introduits au niveau du vagin
et puis pour pouvoir augmenter ses contractions et permettre que l'expulsion puisse se faire. La femme peut ensuite rentrer à la maison avec des antidouleurs. On signale bien que des saignements peuvent persister encore un certain nombre de jours. La femme est revue après 2 semaines pour une échographie pour confirmer que la grossesse est bien tout à fait évacuée et puis qu'il n'y a plus de saignements. Évidemment, des saignements peuvent persister et plus on avance au niveau de la grossesse, plus la grossesse est avancée et puis on fait une interruption par médicament, plus le risque est que du matériel puisse rester et on augmente également le risque de quand même devoir revenir pour nettoyer l'intérieur de la cavité utérine par un curetage. La deuxième possibilité est l'interruption chirurgicale. Avec la zone grise entre 7 et 8 semaines et demie où on discute avec la femme, notamment ça dépendra des mesures de l'embryon. Et puis, donc là de nouveau, on va informer la femme par un consentement éclairé. Donc on va pouvoir expliquer toutes les étapes de l'interruption. L'interruption, dans ces conditions-là, se fait par curetage aspiratif. La femme rentre le matin à la clinique. Il y a une anesthésie générale de courte durée qui est effectuée et pendant ce temps-là, l'embryon est évacué par un curetage aspiratif. Donc c'est une intervention qui est faite de manière courante, les risques sont faibles, surtout quand c'est un professionnel qui a l'habitude de faire ce genre d'intervention. Et puis le risque de retention est quasi nul puisqu'on a pu évacuer l'ensemble du tissu de la grossesse. Nous revoyons le contrôle également à un peu plus d'1 semaine la patiente pour voir que tout s'est passé comme il faut. Les choses importantes, donc, c'est de bien contrôler également le groupe sanguin de la maman afin de pouvoir savoir s'il y a un groupe sanguin rhésus négatif afin de pouvoir donner le vaccin, en tout cas l'antidote rhésus, donc le Refilac, pour permettre que la femme ne développe pas des anticorps pour une éventuelle future grossesse qui serait désirée. Voilà. Donc l'important, c'est l'accompagnement de la femme autour de son choix, sans jugement, de pouvoir lui donner l'ensemble des informations par rapport à l'interruption de grossesse et puis de l'accompagner dans chacune des étapes avec l'ensemble des informations qui sont données. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les noter en dessous. Si vous pensez que cette information peut être utile à d'autres femmes, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et toute l'équipe à la clinique ici et moi-même, on se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. Je vous souhaite une très belle journée.